Allez, on y va. Ouais. Tu vas voir, je vais l'empêcher de continuer. Ouais. Ouais. Papa, non, papa, arrête, papa, non. Non, non. Ouais, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y, Ouais. prends à gauche. Oh. Je vais te porter. Je vais te porter. Attends, tu vas voir. Papa, Attends, je tu vais ne te peux pas porter. me porter. Oh, Mais tu veux moi me porter? aussi. Allez, vas-y, porte-moi. Oh. Allez, fiston, vas-y. C'est très lourd. Stop. Ouais. Maman, j'ai Ouais, tu as gagné. Ouais. Papa, tu voulais me distraire. Ouais. Arrête C'est de pas distraire mon juste. T'as garçon. perdu. C'est pas juste. T'as perdu. C'est pas Tu juste. as C'est ta gagné. faute, tout ça. Ouais. Ouais, j'ai gagné. Ok. Kim. Kim. Oh. Camille. Docteur Larry, je vous ai demandé de nombreuses fois ce qui ne va pas avec mon mari, mais vous refusez de me dire quoi que ce soit. Camille. Cesse de déranger le docteur. J'irai bien. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Peux-tu arrêter de me prendre pour une aveugle? Regarde-toi, tu ne vas pas bien. Coyote, je pense qu'il est grand temps que tu parles à ta femme. Elle doit le savoir. Larry, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce que je dois savoir? C'est bon, tu peux partir. Parle à ta femme. Pourquoi lui demandes-tu de partir? Que dois-je savoir? Qu'est-ce que je dois savoir? Docteur Larry, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois savoir? Coyote, qu'est-ce que je dois savoir? Est-ce que quelqu'un peut me parler? Camille, je te l'ai dit. Je sais pas Coyote, tu quoi dois me d'autre dire te quelque dire. chose. Tu dois me parler, ok? Je sais pas quoi te Tu dire dois me d'autre. parler. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce d'autre? qu'il y a Qu'est-ce que tu tu ne peux veux pas m'en d'autre? parler, hein? Non. Coyote, s'il te plaît, arrête. Pourquoi ne veux-tu pas? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre jour, tu t'es encore évanoui. Juste devant notre fils. Il lui a fallu du temps pour se remettre d'avoir vu son père presque mort sous ses yeux. Coyote, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? S'il y a un truc qui cloche, tu dois m'en parler. Je suis ta femme. Tu ne devrais pas me mettre de côté.
Kémy, s'il te plaît, je t'en prie. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, tout va bien. D'accord, que veux-tu que je dise d'autre? D'accord, j'avoue que que je suis malade. Mais il n'y a absolument rien à craindre. Au contraire, il y a tout à craindre. Au contraire, il y a tout à craindre. Pour l'amour du ciel, tu ne fais que t'évanouir. Et puis, le docteur Larry a dit qu'il est grand temps que tu me parles. Quelle est cette chose dont tu dois me parler? Dis-le-moi, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas quoi... Oh, Maman, papa, j'ai faim. Daniel, retourne dans ta chambre. Mais, maman... Ne me fais pas me répéter. Retourne dans ta chambre maintenant. Maintenant. Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. écoute, c'est juste un enfant, t'as pas besoin de déverser toute ta colère sur lui. Ok, Ouais. je m'en sors grave. Mon pote, t'as pas besoin de craindre parce que t'es un super-héros. Ouais. Ah. Un super-héros, mais tu me fais rater à chaque fois. D'accord, vas-y, je te laisse. Vas-y. Pourquoi moi? Allô, ton héros? Comment tu vas? En fait, t'es sur le point de t'appeler là, tout de suite. Ouais. Chut. Qu'est-ce que t'as dit? Ok. Quoi? Sérieusement? Papa? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite! C'est Quoi? papa! Oh mon Dieu! Jésus-Christ! Bébé! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Papa! Bébé! Papa! Est-ce que... Hein? Papa! Je suis mourant, Kémy. Tu quoi? Tu te souviens, à la soirée de mariage de chez nous, quand je me suis évanoui et tout le monde pensait que Tout le monde pensait que c'était le stress et que j'avais un tas de soucis. J'y avais également pensé et j'ai conclu que c'était peut-être le fait d'être son témoin qui m'a fait autant fournir de stress, tu vois, et c'était ma réflexion avant... C'était ma réflexion avant que j'aie fait un bilan. Et j'ai découvert que j'ai le cancer au stade avancé. Quoi? Tu as... le cancer? Bébé! Tu as... le cancer? Mon Dieu! Tu as attendu pendant 4 ans. 4 ans! Avant de m'en parler.
Pourquoi? Pourquoi tu fais une chose pareille? Quel est mon crime? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Même quand je t'ai questionné sur tes visites régulières à l'hôpital, tu as osé me mentir. Pourquoi? Bébé, je t'en prie, s'il te plaît, ne prends pas ça de cette façon. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu as attendu 4 ans, 4 bonnes années pour me balancer cette bombe. Pourquoi? Comment tu peux me faire ça? Que suis-je censée faire maintenant? S'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie, chérie. Je voulais pas te faire du mal. S'il te plaît. Il te reste combien de temps? Bébé, est-ce qu'on peut parler Combien de temps? Quelques mois. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ceci est impossible. Ça va. Ceci ne peut pas m'arriver. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux bien faire toute seule? Bébé, je suis encore là. Regarde, je suis encore vivant. Kayode, tu ne peux pas comprendre. Notre fils a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bien sûr. Je vous ai encore tous les deux. Je ne pars nulle part. Tu ne comprends pas. Pendant plusieurs années, nous avons demandé à Dieu un autre enfant. Et il a simplement refusé de répondre. Nous ne sommes pas en compétence de questionner Dieu. Non. Oui, je sais, mais nous ne pouvons pas. Je suis finalement enceinte. Mon Dieu, pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il? Mon Dieu, pourquoi maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que cela n'arrive-t-il qu'à moi? Pourquoi? Ah, maman, je ne comprends pas ça. Maman? 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 Oh. Je suis désolée pour ça. J'étais en train de t'appeler. Désolée, mon amour. Maman avait la tête très loin, ok? Désolée. Ok, pourquoi est-ce que tu m'appelais? Maman, est-ce que papa va bien maintenant? Bébé? Comment il va? Il dort. Et comment tu vas? Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Tout ira bien. Oh. Tu sais, Kayode, Oui, mon cœur. quelque part, nous devons parler de ça. Nous devons vraiment
parler de ça. Parce que... Et qu'allons-nous faire maintenant? T'as raison. Bébé, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Le... euh, le fond. Notre fond conjoint a disparu. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que... Bébé... De quoi est-ce que tu parles? Voilà. Depuis que j'ai perdu mon travail, bébé, toi et moi savons comment. J'ai essayé de trouver un autre, mais dans le processus, j'ai fait le diagnostic Et puis, tu as utilisé toutes nos économies. Kayode, tu as utilisé toutes nos économies. Mon Dieu. Écoute, comme je l'ai dit, Jésus. oui. Écoute, bébé, crois-moi sur parole, je n'avais pas d'autre choix. J'avais la chimio et la radiothérapie en face de moi. Le traitement et les médicaments sont tellement si chers. Je savais même pas comment j'allais m'en sortir. C'est pourquoi j'ai dû aller chercher des emplois contractuels à faire en espérant que je m'en sortirais à remettre l'argent. Mais ça ne marchait vraiment pas parce que Dieu. nous avions plusieurs factures à payer et mon traitement, je pouvais à peine épargner quelque chose. Le Kayode, traitement de tout ça et... tu t'es engagé à faire tout ceci sans rien me dire. Tu as pris toutes ces décisions sans m'impliquer. Ta femme. Et nous savons tous les deux. Je suis... Nous savons tous les deux pourquoi ce fonds Bébé, conjoint je a été suis créé au départ. désolé. Comme je l'ai dit, je n'avais aucun choix. Ok. Je n'insisterai pas dessus. Je n'insisterai pas. Dis-moi. Que vas-tu faire? Parce que je suis confuse. Je vais avoir un bébé, Kayode. Il te reste quelques mois à vivre. Tu n'as pas d'emploi. Nos économies, le seul espoir qui nous restait est parti. Qu'est-ce que nous allons faire? Je n'ai pas d'emploi. Je me souviens t'avoir supplié de chercher un boulot. Mais tu as dit non, tu as refusé. Je suis allée de l'avant et j'ai trouvé un boulot. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tout ce que tu pouvais pour faire en sorte que mon boss me vire. Que faisons-nous maintenant? Je l'ai fait parce que j'avais assez pour nous. C'est ce que je croyais. Ok, bien. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Et tu vois où nous en sommes aujourd'hui? Je suis désolé. Je comprends les implications de ce que j'ai fait. Mais je t'assure que tout ira bien. Absolument tout. Tu iras bien. Est-ce que tu me rassures? Comment peux-tu me rassurer? Qu'est-ce que tu dis? Tu me rassures? J'ai un plan. Il y a quelqu'un à qui je dois rendre visite.
T'es venu. Après toutes ces années, pourquoi maintenant? Rotini, t'as pas changé. T'es toujours têtu comme avant. D'accord, disons juste que mon ami me manque. Est-ce que tu peux la boucler? Coyote, pourquoi suis-je là? Écoute, Rotini, arrête. Tu sais que... Ok, bon, d'accord. Si tu m'en veux toujours, alors pourquoi t'es venu? Je veux dire, je comprends pas. Je sais que t'es toujours en colère contre moi, je sais qu'il y a quelques litiges entre nous, mais... je t'ai offensé dans le passé, et la vérité, c'est que... Je suis désolé. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire à propos de ça. Il n'y a rien que je puisse faire pour Coyote, changer. s'il te plaît, je vais te le demander une fois de plus. Pourquoi suis-je là? D'accord, la vérité, c'est que, Rotini, j'ai besoin de ton aide. Ah! Je le savais. Il est toujours question de ce que tu peux obtenir de moi. Regarde-toi. Rotini, s'il te plaît. Va au diable. Salut bébé. T'es rentré? Comment c'était? Je... 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 J'ai eu à peine la chance de lui parler. Il est juste parti. Ok, maintenant je suis curieuse. Hier tu disais avoir un plan. Et que tu devais voir quelqu'un. Et maintenant, tu me dis qu'il t'a quitté. S'il te plaît, fais-moi comprendre. Comment cette personne est la solution à notre problème? Mais... Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je t'ai dit qu'il me doit une dette et j'ai besoin qu'il s'occupe de toi quand je serai parti. Coyote, tu es fou. Quoi? Coyote, tu es fou. Mais Camille, s'il te plaît. S'il te plaît, Quoi? écoute-moi, écoute ce que je dois... Coyote, tu as perdu la tête. Pour qui est-ce que tu me prends? Hein? Tu veux me donner à un autre homme? En échange avec la dette qu'il te doit? C'est pas ce que je dis, voyons. Mais non. Ok, d'accord, bien. Comment comptes-tu t'en sortir avec tout ça? Quand je ne serai plus là? En fait, mes jours sont comptés en nombre. Nous avons un bébé là. Notre fils. Cette maison est hypothéquée. T'es une orpheline. Tu n'as personne. Le fait d'avoir grandi dans un orphelinat ne signifie pas que je ne peux pas prendre soin de moi, Coyote. Je ne suis pas une paresseuse. Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que tu ne l'es pas. Bébé, t'es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Et s'il te plaît, crois-moi, je suis béni de t'avoir comme ma femme.
Écoute, en fait, ce voyage est quelque chose dans lequel je n'aimerais pas que tu t'embarques toute seule. J'aurais souhaité que tu restes avec ma mère, mais toi et moi savons à quel point elle te méprise. Et, euh, et elle te déteste pratiquement pour des raisons qu'elle seule sait. Donc, tu veux que j'épouse ton ami? Ah, non, 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 pas du tout. J'ai juste besoin qu'il soit comme un gardien pour toi. Toi et les enfants, jusqu'à ce que vous soyez capable de vous défendre. Vraiment? Pourquoi voudrait-il faire une telle chose? Pourquoi? Je suis désolé. Je, je ne peux peut-être pas le dire, mais je t'assure qu'il le fera. Tu ne peux pas le dire. Mais tout à l'heure, t'as osé me rassurer. Kayode, écoute, ne soulève plus jamais ce sujet. Ok? S'il te plaît, ne le refais plus jamais. Camille, Pépé, mais non, voyons. Camille. Cher client, le numéro MTM que vous essayez de composer n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez réessayer plus tard. Merci.
Quelle est cette folie, Coyote? Nous devons parler maintenant. Quelle audace de ta part. Écoute, j'ai des gens qui m'attendent au bureau. Je ne peux pas me voir avec moins que rien, comme toi. Moi, moins que rien. Ne le tue pas. Coyote ne tue pas moins que rien. Mais regarde-toi. Comme tu es tombé si bas. Tu sais quoi? Je n'ai rien à cirer de quoi que tu veuilles. Tu veuilles bien me dire. Est-ce que tu me comprends? Rotini, je meurs. Quoi? Pour de vrai? Oh, waouh! Incroyable! Enfin! Il a fallu du temps à la mort de te trouver, Coyote. T'es vraiment sérieux? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Comment peux-tu me parler de la sorte? Je suis ton ami. Si jamais tu répètes cela, je te promets que c'est aujourd'hui que tu mourras. Écoute, Rotini. Je sais que je t'ai fait du mal. Tu m'as fait du mal? Tu sais quoi? Voyons, écoute-moi pour une fois. Allez, meurs paisiblement. Et de beaux obsèques. Je suis désolé, Rotini, mais j'ai besoin d'argent. Que diable dis-tu? Tu m'as bien entendu. J'ai besoin d'argent. Et toi et moi savons que ça ne peut pas être ignoré. Espèce de bâtard! Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Coyote, honnêtement, est-ce que tu penses que je me soucie de ça? C'est une dette qui doit être payée. Je n'en ai rien à faire, Coyote. Pas après ce que tu m'as fait. Tu m'as volé. Rotimi! La ferme. Comment oses-tu venir me demander de l'aide après ce que tu m'as fait? Tu pensais vraiment qu'il n'allait rien t'arriver? Pendant des années, nous avons cherché du travail, toi et moi. Et enfin, quand il y a une ouverture, pour moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ma demande. Et tu as inscrit ton nom. Et tu es allé donner cette même demande à mes investisseurs. Tu es allé jusqu'à leur dire que tu es meilleur pour ce contrat que moi. Tu le savais. Tu savais que j'avais besoin de cet argent pour payer l'opération de ma sœur, mais tu t'en fichais pas mal. J'ai vu ma sœur mourir, juste en face de moi. Et je n'ai rien pu faire. Ma mère m'a tenu responsable de sa mort, à cause de toi. Alors écoute-moi, et écoute-moi très bien, Coyote. Je n'ai rien à faire de toutes les implications ou du fait que je refuse ton encaissement. Et laisse-moi te prévenir, la prochaine fois que je poserai mes yeux sur toi, tu le regretteras. Coyote, rentre chez toi. Tu pues la merde. Je trouve encore difficile à comprendre tout ça. Jésus, c'en est de trop. Présentement, l'unique solution qui lui reste est attachée à son mystérieux ami que je n'ai jamais rencontré. Un ami? Je ne comprends pas. Moi non plus. Toutes les explications qu'il m'a données n'avaient pas de sens du tout. Kémy, les mots me manquent pour exprimer à quel point je suis désolée et triste en ce moment. Mais, s'il te plaît, sois réconforté par l'assurance que l'Éternel Dieu n'abandonne pas les siens. Il
Il n'a jamais abandonné les siens. Mais il m'a abandonné. Dieu m'a abandonné, Lara. L'homme que j'aime. Le seul homme avec qui j'ai bâti mon monde. L'amour de ma vie, mon mari. A juste quelques mois à vivre. Quelques mois à vivre, Lara. Me laissons avec un futur bébé. Pour élever nos enfants, toute seule. Tu vois comment Dieu m'a abandonnée? Il m'a abandonnée. Je comprends. Tu ne comprends pas. Et je suis désolée. Mais c'est le moment plus que jamais de faire confiance en Dieu. Maintenant plus que jamais, mon ami. Espère en lui. Il ne te décevra jamais, crois-moi, mon ami. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, Lara. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis tellement fatigué. Ah. Ok. Ah. Ça fait vraiment longtemps, mec. Non, je ne le fais plus. Je ne le fais plus, Ah. Ah. Puis-je te rappeler? J'ai un double appel. Non, c'est le bureau, ok? Ce sont les affaires. Ok, t'en fais pas, je te rappelle. Bonsoir, monsieur Malik. En fait, je comptais vous rappeler plus tard pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui au bureau. Mec, c'est incroyable de votre part. Je vous remercie vraiment. Merci. Oh Jimmy, je crains qu'il y ait un problème. Un problème? Que s'est-il passé? Quand vous êtes parti, certains membres du bureau ont soulevé des allégations troublantes contre vous, ce qui a poussé les clients à se retirer du contrat. Attendez, Malik. Attendez, si je vous comprends très bien. Si je vous comprends, êtes-vous en train de dire que la réunion que nous venons de conclure avec les membres et les clients pour me soutenir dans la gestion du projet fiscal en Amérique a été annulée? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Oh Jimmy, je comprends votre frustration. Ma frustration? Écoutez, Malik, Demain au écoutez-moi. bureau, le DG vous Écoutez-moi, dira vous l'étape à devez... suivre. Malik? Malik? Non. Non. Non! Quand... Ah, qu'est-ce que... ah, non. Qu'est-ce que... Non. Je suis là. Où est-ce qu'il est? Je vais suis là. t'attraper. Tu ne peux pas, papa. Tu es trop vieux. Tu penses que je suis trop vieux, c'est ça? Où est-ce que Ouais. tu es? Papa, Quand je vais tu mettre ne main sur peux ce pas m'attraper. petit garçon, Laisse papa. quelqu'un... De toute façon, t'es trop Je vieux. vais t'attraper. T'es trop vieux, papa. Quelqu'un pense que je peux pas l'attraper. Papa, arrête. Papa, arrête. Papa, arrête. Tu T'es trop pensais que je vieux. pouvais pas T'es trop t'attraper? vieux. Bébé, Papa, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, bébé. Daniel, apporte mon téléphone. Apporte mon téléphone. Daniel, apporte mon téléphone, Daniel. Dépêche-toi. Allez, reste avec moi, bébé. Bébé, ne me fais pas ça. Mon téléphone. Oh mon Dieu. Bébé, ne me fais pas ça, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Reste avec moi. Ah. Il est stable maintenant. Il est stable. Assurez-vous juste qu'il prenne ses médicaments deux fois par jour. Ok. Docteur,
Combien de temps lui reste-t-il? S'il vous plaît, ne parlons pas de ça maintenant. Non, s'il vous plaît, je dois savoir. Juste dites-le-moi. Ok. En fait, pas beaucoup. Sa santé se dégrade plus vite que je ne le pensais. Je suis désolé. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose de mieux. Ok. Merci. S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Je sais, mais je suis désolé. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. C'est pourquoi je vous appelle à cet instant. Voyons, j'ai bossé très dur sur ce projet. Vous ne pouvez pas tout annuler de cette façon. Non, vous ne pouvez... Je vous préviens, ne vous foutez pas de moi. Ne vous foutez pas... Il m'a raccroché au nez. Fils de pute! Ils ne peuvent pas me lâcher comme ça. Je me suis donné du mal pour ce projet. Je ne peux pas... J'ai besoin d'argent. Et nous savons tous les deux que ça ne peut pas être ignoré. Ah! Zion, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi ma voiture n'est pas prête? Je t'écoute. Tu sais que j'ai une réunion à 10h, donc tu devrais être là. Ok. Mais je m'en fous. Arrange ça. Est-ce que c'est clair? Un instant. Bonjour, monsieur. Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. Écoute-moi. Fais ce que t'as à faire et ramène ma voiture ici. Ok, ramène ma voiture. Nous devons sortir. Très bien, fais juste ce que t'as à faire, ok? Rotimi, j'ai été surpris quand j'ai reçu ton appel ce matin. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose. Disons juste que tu as réussi à ruiner ma vie. Une fois de plus. Kayode, tu as besoin de mon attention et maintenant tu l'as. Je t'écoute. Parle. Ok, Rotimi, je voudrais sincèrement du plus profond de mon cœur te présenter... Peux-tu arrêter ces bêtises et aller droit au but? Parce que Kayode, si c'est mon pardon que tu cherches, tu ne l'auras jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Tu comprends? Alors crache le morceau et va droit au but. Pourquoi t'es là? Ok, très bien. Quand je serai parti, j'aimerais que tu prennes soin de ma famille. Je te demande pardon? Attends, est-ce que je t'ai bien entendu? Tu m'as très bien entendu. Non, tu délires. Non, pas du tout. Écoute. Tu dois m'écouter. Dis-moi pourquoi devrais-je t'écouter au juste? Pourquoi? Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que tu dois le faire. Rotimi, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Toi et moi savons
quel sera ton sort si tu ne le fais pas? Maman, cette maison est tellement belle. Oui, tu as S'il raison. vous plaît, venez avec moi. Désolée de vous déranger, Monsieur Rotimi. Je voulais juste vous dire un grand merci de nous avoir accueillis dans votre maison. Et S'il vous plaît, je vous en prie, Madame Kayode. vous pouvez m'appeler Kémy. Rien à foutre. Écoutez, laissez-moi vous clarifier quelque chose. Vous êtes dans cette maison parce que vous n'avez pas de choix. Et croyez-moi, j'ai hâte de me débarrasser de vous et de votre fils. Si vous le me permettez, Madame, j'aime avoir mon espace privé. Je suis désolée. Hé! Là-bas. Désolée. Monsieur Rotimi, vous ne prenez pas le petit déjeuner, c'est prêt. Quoi? En fait, Je vous demande pardon? Attendez une minute. D'où venez-vous? Qui vous a permis d'entrer dans ma cuisine? je voulais juste... Vous, quoi? Permettez-moi de vous expliquer la situation, juste au cas où vous l'auriez oublié. Ici, c'est chez moi. Et je ne vous veux pas ici. Papa? Vous! Quoi? Papa, bonjour. Comment vient-il de m'appeler? Comment vient-il de m'appeler? Je m'excuse pour lui. Excuse-toi, Daniel. Vas-y, demande pardon. Appelle oncle Rotimi. Non! Non! Je ne suis pas son oncle! Et comment voulez-vous qu'il vous appelle? Certainement pas votre nom. Vous savez quoi? Vous pouvez tous les deux jouer à mère et fils, aussi longtemps que vous le voudrez. Croyez-moi, ça ne sera pas pour longtemps. Papa m'encule. Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait... Ça veut dire quoi toutes ces histoires de papa? Pourquoi appelles-tu tout le monde ton père? Ça veut dire quoi? Mais j'ai juste... quoi? Je te parle encore, Daniel. Tu ne peux pas te mettre à appeler tout le monde papa, maman. C'est ce que tu fais pratiquement. Tu ne connais pas la différence, hein? Maman, est-ce que tu es en colère contre moi? Je ne suis pas en colère. Je suis juste... Je suis juste contrariée. Allez, viens. Viens.
Oh, oui, justement, je vous attendais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, à propos de ce matin, je Non, suis ça va, vraiment- ça va. C'est bon. T'as vu cette cuisinière qui vient d'entrer? Ouais. Apporte-moi la notice dans la voiture. D'accord, monsieur. Je l'ai achetée pour ta propre cuisine. Pas besoin d'utiliser la mienne. Ok? Et je vous ai pris des pâtes. Donc, si vous avez faim, tant pis c'est vous. Ce sont les pâtes. Si vous avez encore faim, ce sont les pâtes. Ok? Ok, merci beaucoup. Je veux juste vous dire un grand merci. Les mots sont faibles pour exprimer à quel point je suis reconnaissante. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Hey, arrêtez ça. Je ne comprends pas. Pourquoi vous dites Dieu vous bénisse? Pourquoi ça m'a l'air d'une insulte? Non, ce n'est pas du tout une insulte. Pourquoi avoir vu le besoin de mêler Dieu à ça? Je suis juste Vous reconnaissante. ferez mieux de l'être. Et en fait, je vais vous parler après le dîner. Que Dieu vous bénisse. Je n'en ai rien à faire. Mais Kimi, tu dois vraiment te calmer. Tu sais que le stress n'est pas bon pour le bébé, toi. il me manque tellement. Mon mari me manque tellement. Je sais. Sois juste patiente. C'est tellement difficile. C'est difficile pour moi. C'est dur. C'est tellement dur. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tout reviendra dans l'ordre. Tu verras. Tu ne comprends pas, Lara. C'est comme vivre dans la même maison, avec un loup qui est prêt à te dévorer à tout moment. Nous ne sommes pas en sécurité ici. C'est tellement injuste, mon Dieu. Pourquoi? Maman? Maman? Je dois y aller maintenant. D'accord. Maman! Je cherche. Je t'aime, ma chérie. Prends Je bien t'aime soin de toi. aussi. Daniel, je suis ici. Viens! Oui? Le contrat que j'ai eu avec votre mari était de prendre soin de vous jusqu'à ce que vous puissiez prendre les choses en main. Ce qui veut dire, le plus tôt serait le mieux pour moi. Donc je veux savoir, êtes-vous diplômée, madame? Oui, je le suis. Bien, bien. Alors, quel est votre domaine d'études? Biblio et sciences de l'information. Bibliothèque, économie, sciences et quoi? Je n'en reviens pas. Y a-t-il un problème? Vraiment? La bibliothèque, économie et sciences de l'information n'est pas un problème? Mon Dieu, sois-tu Kayode? Je vous demande pardon. Vous êtes sérieuse là? Pourquoi vous énervez-vous? Comment ne le ferais-je pas? Non, je vous demande. Dites-moi, que suis-je censé faire avec une bibliothèque économie et sciences de l'information? Hein? Où dans ce pays allez-vous trouver un emploi avec un bon salaire? Je vous demande. Où travaillez-vous avant? Kayode ne m'a jamais laissé travailler, bien que je le voulais. Ah! Joli coup, Kayode. Joli coup. Comme ça, tu m'as laissé avec une responsabilité. Je vous demande pardon. Ne m'insultez pas. Madame, je vous insulterai autant que j'en aurai envie. Écoutez, j'ai ma fiche, ok? Élaborez un plan d'affaires. Ce que vous voulez, je m'en fiche. Je vous donnerai le fric. Et vous pouvez aller refaire votre vie. Parce que sinon, croyez-moi, Madame Kayode, je vous assure de faire votre vie un enfer dans cette maison. Il n'avait pas d'argent. Et pourtant, il ne vous laissait pas travailler. Quelle connerie! Bibliothèque, économie et sciences de l'information, mon cul. Bonsoir, monsieur Rotimi. Bonsoir, Madame Kayode. Si je peux me le permettre, d'où venez-vous? Je reviens de la clinique et sur mon chemin, je me suis arrêtée pour acheter quelques trucs du marché. La clinique? Ne me dites pas que vous êtes malade, est-ce que ça va? Non, je ne suis pas malade. Maman? Daniel, pourquoi es-tu encore en tenue de classe? Je viens juste de rentrer de l'école. À 7 heures? Oui. Le bus de l'école ne m'a pas porté parce que je n'ai pas payé les frais.
Donc, j'ai marché Tu jusqu'à as la fait maison. quoi? Tu as marché jusqu'ici? Oui. Mon Dieu. Toute cette distance? Lara, je suis fauchée. Je suis fauchée et j'ai très peur. J'ai tellement peur de ma situation. Écoute, je suis allée faire mes visites aujourd'hui. Avec le peu d'argent que j'avais, et devine ce que le médecin a dit. Quoi? Le médecin a dit que je souffre d'hypertension. Quoi? Seigneur, je ne sais pas. Kémy, tu dois vraiment y aller doucement. Tu sais que c'est pas bon pour ta santé et celle du bébé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je n'arrive même pas à me concentrer. Cette maison me fait perdre la tête. Je suis confuse. Je n'ai même pas un sou sur moi. Kayode n'a même pas laissé un rang. Un combo pour nous. Il nous a laissés sans le sou. Je suis incapable de payer la pension de mon fils. Que vais-je faire quand cet enfant va naître? Lara, je ne sais pas quoi faire. Je suis confuse. Je perds la tête. Je suis désolée de te dire tout cela, mais j'ai juste besoin de me confier à quelqu'un. T'as pas besoin de t'excuser. Ok, c'est bon. Je t'assisterai autant que je pourrai. Mais alors, qu'en est-il de Rotimi? Où est-ce Je qu'il ne est? sais pas. Il y a cette colère dans le cœur de Rotimi pour Kayode. Je veux juste... Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Dites-leur que je suis en route, ok? Oui, c'est... Monsieur Rotimi, le repas est prêt. Si vous Je vous en voulez, rappelle. je peux le servir. Voyons, Madame Kayode, vous appréciez vraiment quand je vous insulte? Non, Hein? pas du tout. Écoutez, si vous n'avez rien de mieux à me dire, j'ai une réunion qui m'attend tout de suite. Ok, vous m'avez demandé d'élaborer un plan d'affaires. Alors, je l'ai fait, mais bon, comme vous sentez... Non, c'est bon. C'est bon, Je pensais bien. que vous étiez... Je vous en prie, la réunion peut attendre. Ok. Je les ai écrits en ordre. Madame, asseyez-vous, madame. Merci. Je vais donc vous l'expliquer. Allez-y. Ok, comme vous le savez, la biblio et la science, Cette filière n'est pas familière, donc sautez-la. ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, de toutes les façons, j'ai toujours été passionnée par les affaires. Et donc, l'opportunité m'étant donnée, j'aimerais faire dans la vente de bijoux. L'achat et la vente de bijoux. Parce que 7 sur 10 personnes dans notre société de nos jours portent un bijou. Des montres de luxe, des boucles d'oreilles, des colliers. Vous savez, donc ils sont ainsi plus faciles à commercialiser. Et avec un petit fonds, on peut, vous savez, commencer quelque chose et devenir grand. Je vais, vous voyez, voyager pour les chercher ou les importer. Et alors, quand mon entreprise sera en plein essor, je pourrai me lancer dans les perruques, en particulier les cheveux naturels, les indiennes, les brésiliennes et d'autres produits, parce que j'aime aussi ça, donc... Donc, madame, de combien est-ce qu'on est en train de parler? Pour un début, si nous voulons quelque chose de bien et classe, vous voyez, ça prendra environ 3 ou 4 millions de naira. Quoi? Bien joué. Bien joué, madame Kayode. Waouh! Comme ça, vous appelez 3 à 4 millions de naira. Un petit capital. Je vous loue. Soyez loué, votre majesté. Pourquoi vous vous moquez de moi? Parce que vous êtes cinglé. Quelque chose cloche dans votre tête. Votre mari vous a-t-il dit que je lui devais de l'argent? Ou que je travaille dans une usine où on produit de l'argent? Avait-il 4 millions de naira avant de mourir? Non, madame. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un putain d'enfoiré. Vous ne pouvez pas parler de mon mari comme ça. Je parlerai de votre mari, comme bon me semble. Regardez-vous. Est-ce qu'il vous a dit qu'il m'a volé?
Hein? C'est un moins que rien. Un bon n'a rien. Et puis vous avez le culot de me présenter un plan de 4 millions de naira? N'y a-t-il pas autre chose que vous pouvez faire? Avec 500 000 ou trop 1 million? Pourquoi ça m'étonne? C'est votre mari. Ouais. C'était un opportuniste. Il a toujours été opportuniste. Madame Kayode, la mort lui va très bien. Comment osez-vous? Vous pouvez m'insulter comme bon vous semble. Je pourrais l'encaisser parce que je vis dans votre maison. Mais pas de question que vous insultez mon mari. Vous pouvez le traiter de tous les noms que vous voulez. Il reste mon mari. Et je l'aime encore, bien qu'il soit mort. Et je vais le défendre contre les crapules de votre espèce qui pensent valoir mieux que lui. Allez au diable. Avec vos plans d'affaires et tout autre accord que vous avez eu avec mon mari, parce que cela ne m'intéresse pas. Je préfère trouver refuge dans la rue que de vivre avec un monstre comme vous sous le même toit. Un homme qui ne cesse de me rappeler mon chagrin. Maman, pourquoi tu pleures? Tout va bien, Daniel. Je vais bien. C'est juste que j'aurais aimé que ton père soit là. Maman, s'il te plaît, cesse de pleurer. Ok, je vais bien. Maintenant, dépêche-toi de faire tes valises. Nous partons d'ici maintenant. Où est-ce qu'on va, maman? C'est juste ce que je te demande. Et cesse de me poser des questions. Ok. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon fils et moi. Et j'aimerais aussi m'excuser pour tout le désagrément que notre présence ici a pu vous causer. Je pense que maintenant il est temps pour nous de partir. D'accord, ok, allons-y. Non, je vous en prie. Madame Kayode, je ne peux pas vous laisser partir, ok? Je ne peux pas, je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Écoutez, je n'ai pas la force pour tout ça maintenant. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Écoutez, je dois prendre soin de vous. Je dois prendre soin de vous. Je dois prendre soin de vous et votre fils. Pourquoi? Désolé, je ne suis pas libre de le dire, mais c'est la mort de votre mari qui m'oblige. Je ne peux pas le lui refuser. Vous comprenez, vous devez rester. Oh, donc attendez. Vous voulez prendre mon fils et moi en otage? Vous voulez nous retenir contre notre gré? Oui, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame Kayode, écoutez, je ne suis pas un sale type, ok? Je ne suis pas un mauvais type. Écoutez, j'admets, j'ai abusé. Et je suis désolé. Kayode, votre mari, était le frère que je n'ai jamais eu. Nous avons grandi ensemble, nous avons pratiquement tout fait ensemble. Je l'aimais. Mais au fil du temps, il m'a blessé, il a blessé ma famille. Et j'ai juré que le jour viendra, il va ressentir exactement la même peine dans laquelle il a mis ma famille. Et c'est pourquoi j'ai transféré ma colère sur vous et votre fils. Je suis désolé. Écoutez, je ne dis pas parce que je veux que vous restiez, non. Parce que c'est la vérité. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à vous aider. Ok? Daniel, je sais que je n'ai pas été un bon ami à ta mère et toi. Je le sais. Mais je promets que désormais, tout va changer. Je te promets, s'il te plaît, de ma part à ta maman, dis-lui de rester. Tu le promets? Je le promets. Tu le jures? Oui, je le jure. Avant que je ne parle à ma mère, j'aimerais que tu m'achètes une glace. À la vanille, de préférence. Ok, ça marche.
Daniel, Ça marche. viens-tu de m'échanger contre une glace? Non, ce n'est pas le cas, merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, restez. Ok? Restez. S'il vous plaît, allez. S'il vous plaît. C'est bon. Es-tu sérieuse? Pouvez-vous Je te l'imaginer? l'ai dit. Ma sœur, ce n'est pas tout. Hein? Hier, nous sommes allés faire du shopping. Il nous a acheté un tas de trucs. Il a pris de beaux trucs à Daniel. Des jouets, du Wow. chocolat, de la vanille, des glaces. Il est rentré et il s'est mis à cuisiner. Il a littéralement cuisiné pour mon fils et moi. Quoi? Je te dis, c'est un chic type. Mon C'est une Dieu. bonne personne. Je suis tellement contente pour toi. Je t'assure. La colère, c'est quelque chose de terrible. Ça l'est. Regarde-moi, je suis tellement surprise. Waouh. Tu sais, il a mentionné qu'il essaye de me trouver une place dans son bureau. Mais il y a une formation que je dois faire avant, tu vois, de commencer. Une formation? Oui. Cela ne serait-il pas stressant pour le bébé et toi? Attends une minute. Tu ne lui as pas dit que tu es enceinte? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que l'atmosphère n'était pas juste propice. Tout était vraiment si tendu. Mais oui, je vais lui dire. Tu ferais mieux de le lui dire. Oui, mais n'importe qui pourrait voir que je suis enceinte. Je veux dire, c'est tellement visible, n'est-ce pas? Kémy, c'est pas tout le monde. Il faudrait le lui dire avant qu'il le découvre par lui-même. Ok, je vais lui dire. D'accord. Devine, qui m'a appelé? Qui? Yomé. Quoi? Yomé. Ah, attends, le même Yomé que je connais. Le Yomé que tu connais. Pourquoi t'a-t-il appelé? Est-il de retour du Je Royaume-Uni? ne sais pas. Il a dit un truc du genre, il revient le mois prochain et qu'il aimerait vraiment me voir. Je ne sais pas ce qu'il veut bien me dire. Hors de question. Il est absolument hors de question que tu ailles le voir. Au cas où il te le demande, dis-lui que tu es fatiguée. Que Dieu vous délivre tous les deux. Peu importe. Écoute, je te ramène quelque chose à boire, ok? Pensez au moment de partage dans la journée. Passez assez de temps à discuter avec vos enfants Enfant. à propos de ce qu'ils sont. Tonton, qu'est-ce que c'est? Programme. Ok, Ouais. je continue. Parlez. Merci, maman. Je t'en prie, mon amour. Passer du temps avec l'enfant Merci ma chère. est un moment vital pour parler de ce que fait l'enfant et des choses qui l'intéressent. Un bon donateur pourrait aider l'enfant. Maman. Je t'ai toujours demandé de bloquer la porte quand tu es à l'intérieur. Mais tu ne m'écoutes jamais. Maman, j'ignorais que tu venais. Viens embrasser ta mère, s'il te plaît. Maman, Hmm? comment tu vas? Je me porterais bien si tu n'évitais pas mes appels. Maman, je n'évite pas tes appels. C'est à cause de mon job, tu sais comment ça marche. Oh, ton job est déjà plus important que ta mère? C'est pourquoi tu ne m'as pas demandé de venir te prendre à l'agence? Surprise, surprise. Je suis très contente de te voir. Ça me fait également plaisir. Bienvenue, maman. Oh, Bienvenue, grand-mère. Daniel, viens. Ok. dis-moi qui sont ces gens. Je n'arrive pas à le croire. S'il te plaît, maman. As-tu vraiment dit ça? Je n'arrive pas à le Maman, croire. s'il te plaît. Je refuse de l'accepter. Je S'il ne peux te pas. plaît. C'est impossible. C'est impossible. Colodé, Maman, ici c'est chez moi. Et c'est moi qui fais la loi ici. tu t'entends parler. Ici, c'est chez moi. Et c'est moi qui fais la loi. C'est le chez toi ici et c'est toi qui fais la loi. Ça ne marchera pas. C'est impossible. Maman, pourquoi es-tu là au juste? Parce que je m'attendais à ce que tu comprennes. Comprendre quoi? Oh, en y réfléchissant.
Donc maintenant, avant d'arriver dans la maison de mon fils, je dois demander une audience parce que tu as une autre femme ici. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Qu'est-ce que tu insinues, hein? Quel lien cela a avec ce que je t'expliquais en haut? Mais quel est le lien? Et toi, viens là. Écoute, laisse-moi te dire, ton plan de manipulation que tu es venu faire sur mon fils, ça ne marchera pas. Assez, c'est assez. Maman, arrête ça. Arrête. Est-ce que tu vas me fermer ta bouche? Écoute, laisse-moi te dire, si t'étais un enfant, je t'aurais donné une bonne claque. C'est quoi ton problème? Et toi, laisse-moi te dire, mon fils a une fiancée et il va bientôt l'épouser. Regardez-moi ce méchant Coyote. Après tout ce que j'ai fait pour ma famille, t'as le toupet de déshonorer la mémoire de ta sœur. Oh, toi. Et toi, laisse-moi te dire que Dieu maudisse ton mari et toi. Maman, arrête. Mais arrête. Est-ce que ton ami t'a dit que je l'ai appelé en privé pour le supplier de démissionner pour que tu puisses reprendre ce qui te revient de droit? Oh, t'es choqué? Un garçon que j'ai pris comme le mien, il a mangé ma nourriture, bu mon eau. Oui, mais lorsqu'il a su que ma fille était sur un lit d'hôpital, il n'a rien foutu. Il n'a même pas bougé le petit doigt. Et toi, tu es là à dire que tu vas t'occuper de sa famille. Crois-moi, ça ne marchera pas. Tu devras d'abord me passer sur le corps. Oui. Maman. Ou alors, je te réignerai. Maman, n'est-ce pas assez? Tu ferais mieux de vite retrouver tes sens. Oui. Sinon, je te montrerai qui t'a mis au monde. Je te montrerai que c'est moi qui t'ai mis au monde. Fais-moi confiance. Ça n'arrivera pas. Tu es là. Je t'ai cherché dans toute la maison. S'il te plaît, j'aimerais être seule. Camille. Je sais que t'es fâchée et je comprends. Je veux juste te dire que je suis désolé pour le comportement de ma mère. Ce n'est pas de sa faute, tu sais, et ni la tienne. Exactement. Ce n'est pas de sa faute. Elle a perdu une fille dans le processus et c'est pourquoi le fait d'y penser me dévore. Que veux-tu dire? Comment est-ce possible que Coyote ait pu faire cela à ta famille? Une famille dont il était si proche? Je veux dire, ta mère l'a supplié. L'a prié et il a refusé. Pourquoi? Il était aussi désespéré que ça? Il était aussi désespéré au point de trahir votre amitié et zapper le fait que la vie de ta sœur était en jeu? Je ne comprends pas. Ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai épousé. Certainement pas l'homme que j'ai épousé. Mais nous ne le saurons jamais. Écoute, Camille, que cela ne te préoccupe pas, ok? Que ça ne te préoccupe pas, ok? Et quand est-ce que tu comptais me dire que tu as une fiancée? Je n'ai pas trouvé le besoin. Mais... y a-t-il un souci? Ah, bien sûr que non. Ok, donc... je serai à l'intérieur, ok? Maman, on m'a dit que tu refuses de manger. Pourquoi? Quand je te regarde, je ne vois pas le garçon que j'ai élevé. Écoute, laisse-moi te dire, je ne mangerai ni ne boirai dans cette maison. Jusqu'à ce que cette femme et son enfant partent de cette maison, je ne mangerai rien. Maman. Hein? Maman, écoute, laisse-moi t'expliquer quelque chose.
Ok, je sais que tu es fâché. Je le suis également. Mais déverser ta colère sur cette femme innocente et son fils n'est pas juste. Écoute, les circonstances qui tournent autour de ma relation avec Coyote sont les raisons de sa présence. Ne t'en fais pas, ok? En tant que mère, vous devriez normalement vous comprendre. Ha! Rotimi, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de cette veuve de Coyote. Maman, Réponds-moi. peux-tu arrêter ça? Ce que tu dis est épouvantable. T'en fais pas. Très bientôt. C'est le jeu que vous êtes en train de faire. Bientôt. Vous serez exposé et je vais voir. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. N'importe quoi. Et puis quoi encore? Tu n'as encore rien vu. S'il te plaît, Kémy, on va être en retard. J'arrive, j'ai fini. Je suis Voyons, là. Kémy, Je suis on là. sera en retard. Ok. Ton déjeuner est dans ton cartable, S'il ok? te plaît, aide-moi à porter son Ok, sac. maman. Qu'on y aille. Prends soin de toi, ok? Mhm. Voilà, c'est bon, ok. Ah, Rotimi. Rotimi. Alors c'est ce que tu es devenu maintenant. Ce charme qui te tire est vraiment fort. Maman, s'il te plaît, maman. Je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. Il a un examen ce matin et je dois assister à une réunion. S'il te plaît, maman. Ah! Seigneur, prends pitié. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Kilodé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, maman? À combien de mois est-ce que tu es? Maman, qu'est-ce que tu sais? Laisse-la répondre à la question. Réponds-moi. presque c'est moi. T'es enceinte? Kémy était enceinte et tu me l'as cachée? J'allais t'en parler. Quand? Donc tu m'as caché cela tout ce temps? Mais qu'est-ce que je croyais? C'est ton mari, c'est ce que vous êtes, des opportunistes. Juste quand je commence à te faire confiance, et puis ça. Amène ton fils à l'école. Oh, Timmy, j'allais t'en parler. Je ne le cachais pas. Ha! Seigneur, merci. Ah, je ne t'avais pas prié, mais tu m'as exaucé. Tu as entendu, mon fils? Amène ton fils à l'école. Mon fils n'est pas ton domestique. N'importe quoi. Maman? Comment je fais pour aller à l'école maintenant? Tu dois être Daniel. Oui, madame. Va m'appeler ta mère. Ok. Maman? Maman? Oui, Il chérie. y a quelqu'un ici qui veut te voir. Oui. Il y a quelqu'un pour toi. Bonjour. Désolée. On se connaît? Sale garce. Quoi? Daniel, va dans ta chambre. Oh, s'il te plaît. Coucou, chérie. Maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. T'es arrivé quand? Ah! Bon enfant. Maman. Sois la bienvenue, ma chérie. Sois la bienvenue. Merci, Seigneur, que tu sois là. Sois la bienvenue. Merci, maman. Je suis venue aussitôt que tu as appelé. Et comment tu vas? Bienvenue. Je vais bien, comme tu peux le voir. Maman,
Que fait Sophia là? Je te demande pardon. Oui? Qu'est-ce que je fais ici? Bien sûr. Tu devrais être à Abuja pris par ton nouveau job qui t'absorbe. Tout soudainement, tu débarques ici. Rotimi, bien joué. Bien joué. Maman, comme tu l'as dit, il a perdu la tête. Tu n'as même encore rien vu. Quand je parle à cette fille, Rotimi est prêt à me combattre. C'est ça. Maman, c'est quoi tout ça? Vous savez quoi? J'en ai ma claque de cette comédie. Ok? Et puisque tu ignores pourquoi je suis là, je vais clarifier les choses. Tu vois cette garce et son fils. Ils quittent cette maison aujourd'hui. Parce que je ne vais pas rester les bras croisés regarder une autre femme récolter où elle n'a pas sémé. Et donc, madame, tu vois cette maison? C'est celle de mon fiancé. Une maison qu'on a construite ensemble, qui deviendra un jour la nôtre, dans laquelle nous allons élever nos enfants et vivre heureux pour toujours. Alors je serai très polie. Tu vas aller là à l'intérieur, préparer vos affaires et Non. partir. Elle n'ira nulle part. Hein? Oh, oh, oh. Je le savais. J'ai dit que je le savais. Je le savais très bien. Elle n'ira nulle part. Comment vais-je être sûre que ce bébé qu'elle porte n'est pas le tien? Maman, vas-tu arrêter ce que tu es en train de dire? Rotimi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien ici, ok? J'ai expliqué à ma mère la raison de sa présence ici. Je m'en fous. Tu pourrais lui trouver un autre appartement, c'est ton argent. Tu l'utilises comme ça te chante. Mais cette pute ne reste pas ici une seconde de plus. Mon amour, Sophia, crois-moi, sa présence ici me fait plus de bien que ce que tu pourrais imaginer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y, réponds-lui, réponds-lui. Dis quelque chose, arrête de la regarder. Rotimi, je suis en train de te parler. Réponds-moi. Si elle s'en va, je vais mourir. J'étais toujours tiré à l'école par mes camarades. Et Kayode venait toujours à mon aide. Parfois, il se faisait battre à cause de moi. Je l'appelais mon ange gardien. Notre amitié s'était transformée en quelque chose de métaphysique que même nos parents n'arrivaient pas à comprendre. Afin de préserver ce lien, nous avons décidé de... faire un pacte de sang. Hein? C'était l'idée de Kayode. Et moi, j'ai fixé les règles. L'un de nous devait faire un vœu qui devait être exécuté par l'autre. Et le non-respect de ça te ferait perdre lentement ce qui te tient à cœur et puis... Et enfin, ta vie. À la fin, nous avons versé du sang et nous avons scellé. Nous l'avons donné un nom qui était encaissé. Nous avons décidé de le garder secret pour éviter toutes sortes de conflits. Rotimi, que Dieu prenne pitié. Où est-ce que vous avez appris des actes aussi démoniaques? Un pacte de sang. Où est-ce que tu as mis la parole de Dieu que je passais le temps à t'enseigner? Où? Comment as-tu pu faire ça? Ah! Seigneur, prends pitié de moi. Maman, quand il m'a parlé de ça au début, j'ai refusé. Ok, j'ai refusé. Mais quand il m'a dit le mot encaissé, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter parce que j'avais peur de ce qui allait m'arriver. Qui t'a dit que quelque chose allait t'arriver? Qui t'a dit que quelque chose allait t'arriver, Rotimi? Tu as déjà été couvert dans le sang de Jésus. Maman, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ok, maman. Comment expliques-tu ceci? Il y a des mois de cela, j'ai perdu un contrat des millions de Naira.
Et des heures plus tard, j'ai reçu une lettre de licenciement de ma compagnie. Et dès le moment où j'ai accepté de faire ce que Kyaodé m'a demandé de faire, j'ai été réembauché. On m'a donné le contrat. Dis-moi, maman, était-ce une coïncidence? Que je perde tout ce pourquoi j'ai travaillé en un jour et que le jour d'après, je le récupère? Mais maintenant, vous comprenez que sa présence ici assure en fait mes arrières. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Mon cœur est lourd. Je viens de réaliser combien de temps j'ai perdu à haïr mon ami. Oublions ce qu'on a traversé. Tu sais, il a perdu son père quand on était enfant. Et cela a brisé la relation entre lui et sa mère. Il me disait que sa mère lui en voulait pour la mort de son père. Il était l'unique enfant. Et c'est pourquoi il passait la plupart de son temps avec nous. J'aurais dû être là pour lui dans ces derniers jours. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souhaité la mort à mon propre ami. Mon propre frère. Mon amour, je comprends ton chagrin et tes regrets. Je suis désolée de ce que tu traverses. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé lui dire en ce moment. Il est mort sans même savoir si je lui accordais mon pardon. Je ne suis même pas allé à ses funérailles. Mon Dieu, je suis un sale type. Non, c'est faux. T'es un homme bien et il le savait. Je ne suis pas un homme bon moi-même. Néanmoins, je le détestais. Je croyais que j'allais être apaisé après sa mort, mais le fait d'y penser me rendait dingue. Si je pouvais seulement voir mon ami et l'embrasser et lui dire à quel point je suis désolé. Bébé, regarde-moi. Tout ira bien. Ok? Tout ira bien. Mais d'abord, il y a une chose que tu dois faire. De quoi est-ce que tu parles? Désolée, ma chérie, mais tu dois d'abord avoir de l'expérience avant de penser à ça. Oh mon Dieu! Comment tu as appris à faire ça? Conseil. Hein? Dis-moi, tu en veux combien? 2, je dirais. Les enfants Mon Dieu! demandaient. Je crois qu'on a frappé, donc je... Attends, détends-toi. J'y vais. Rotimi est là. Oui. S'il vous plaît, entrez. Bébé? Et quelqu'un mon te Dieu. cherche. Maman. J'espère que tu vas Bonjour, bien. mon fils. Eh, maman. Merci d'être venu. Eh, Kimi, mon fils. Daniel, Oui, maman? viens. Viens. Je ne suis pas votre fille. Ok? Que faites-vous là? Je ne suis pas là pour causer des problèmes. S'il te plaît, écoute-moi.
Oh, Timmy. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-elle ici? Et Kemi, s'il te plaît, calme-toi. Je suis désolé, mais je devais l'inviter. Tu l'as invitée? Pourquoi? Merci, maman. Mais ne te gêne surtout pas. Laisse-moi te demander. C'est-tu la dernière fois que j'ai posé les yeux sur toi? Je sais. Merci pour la boisson. Je t'en prie, mon garçon. Alors, comment va ta visite? Maman, je suis là à cause de Coyote. S'il te plaît, accepte mes condoléances. Merci. Merci, mon fils. Je voulais également t'informer que la femme de Coyote et son fils vivent avec moi. Et maman, ils ont besoin de toi plus que jamais. À présent, je comprends la signification de mes cauchemars. Oh, Kemoke, qu'est-ce que tu fais? Je vois mon mari dans mes rêves ces derniers temps. Je suis sur le point de récolter ce que j'ai sémé. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas prétendre qu'avant que mon fils ne meure, vous n'étiez plus tous les deux en contact. Et quand tu n'as pas assisté à ses funérailles, alors j'ai compris l'ampleur des dégâts que j'ai causés à vous deux. Honnêtement, j'ai tellement honte de moi. J'ai laissé ma colère prendre le dessus sur moi. Et c'est pourquoi je suis là pour te prier. Pour te prier. Prier de pardonner. Je t'en prie, pardonne à la femme de Coyote ce qu'elle t'a fait. Et réconciliez-vous, maman. Rotimi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tout ce que mon fils t'a fait, et aussi à ta famille, était de ma faute. De quoi est-ce que tu parles? Mon garçon, je me souviens d'un jour où il est rentré. Très excité par rapport à une opportunité d'emploi. Et je ne l'avais jamais vu aussi tellement joyeux. Et le fait de le voir si content de toi m'a rendue furieuse. Il était tout excité. Et il disait, oh c'est bon. Il m'a tout expliqué. Et j'ai donc trouvé l'opportunité de monter jusqu'à toi. J'ai poussé mon fils à te trahir. J'ai toujours su que votre amitié n'apporterait rien d'autre à ma famille que du chagrin. Maman, je vois ce que tu essayes de faire. Écoute, tout ce qui s'est passé entre Coyote et moi a été à cause de sa cupidité. Je sais que tu essayes de couvrir mon ami et je comprends. Ok? Toutes les mères le font. Tu es sa mère. Non. Rotimi, non. Je suis une femme âgée. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Le jour où le père de Coyote est mort, nous allions célébrer sa promotion tant attendue, qui était aussi notre anniversaire. Et cette promotion aurait changé l'histoire de ma famille. Mais non, pas Coyote. Coyote a préféré que son père vienne à son école pour vous chercher. L'histoire de voir la nouvelle voiture de son père
aux autres élèves. Quelque chose à boire. Ne voulais pas que mon mari y aille. Mais il l'a refusé. Il m'a dit qu'il avait fait une promesse à son fils. Et il est parti. Et à leur retour, après t'avoir déposé, ils ont eu un accident. Mon mari est mort. Kayode a survécu. Je lui en ai tenu rigueur. Je t'en ai tenu rigueur aussi. S'il n'était pas allé te déposer, ils n'auront pas été sur cette route. Mon mari serait en vie. Je l'ignorais. Kayode ne m'avait rien dit. Non, ça ne me surprend pas. Tout ce qu'il a fait, c'était de te protéger. Et c'est pourquoi je n'ai pas raté cette opportunité de me venger de toi. J'ai dit à mon fils qu'il était temps qu'il honore son père et me rendre fier s'il parvenait à obtenir le job qui t'était destiné. Et mon fils a fait exactement ce que j'ai dit. J'ai poussé mon fils à te trahir. Tu as perdu ta sœur. Et moi, mon mari. J'ai vu mon fils noyé dans le chagrin et j'étais contente. Mais on n'était pas encore quittes. Donc, quand il m'a présenté sa fiancée, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça ne marche pas. Parce que pourquoi passerait-il le reste de sa vie avec celle qu'il aime, alors que moi, j'avais perdu le mien. Et quand ce que j'ai fait n'a pas marché, ils sont allés de l'avant et se sont mariés. J'ai dû prendre mes distances afin d'échapper à l'idée constante de la mort de mon mari. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu nous faire ça? À ma famille? Ma sœur est morte. J'ai vu ma sœur mourir sous mes yeux. J'ai haï mon meilleur ami toutes ces années parce que je pensais qu'il m'avait trahi. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de l'ampleur des dégâts que vous avez causés. À cause de quoi? La vengeance? Rotimi, je suis vraiment désolée. Ne m'appelle pas! Je suis vraiment désolée. Et vous ne pouvez pas exprimer comment je suis désolée. Garde tes excuses pour ta belle-fille. C'est elle qui t'a tourné le dos. Quel niveau de méchanceté c'est que ça? Bon sang! Ton fils est mort et tu ne t'es même pas gêné de chercher sa femme enceinte et son fils? Kemi Sola est enceinte? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ma famille? Mon conseil pour toi, c'est que tu rassembles ce qui te reste de toute ta famille et que tu ramènes la femme de ton fils à la maison où est sa place, avant d'avoir une mort malheureuse et solitaire. Quelle méchanceté! Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît, ma fille. Je suis là pour te demander pardon. Je n'ai aucune excuse pour tout ce que je t'ai fait. Tu as toutes les raisons de me détester, de me mépriser. Mon fils Kayode t'aimait beaucoup et tu lui as porté
tellement de bonheur. Le seul regret que j'ai, c'est que je n'y ai pas pris part. Et je ne veux plus reproduire cette erreur. Donc, s'il te plaît, ma fille, laisse-moi être une mère pour toi, avec mes petits-fils. S'il te plaît, pardonne-moi, Miko. Maman, Belle maman. Daniel, Calme-toi, je suis désolée. voici ta grand-mère. bonjour grand-mère. Hey, mon fils, mon garçon, je suis désolée. Je suis désolée. Merci, merci, merci. Ah, t'es un grand garçon. Merci grand-mère. Allez, maman, Maman. je ne pense pas que tu puisses le porter. Tu ne peux pas me porter. C'est un grand garçon Merci. maintenant. Merci. Merci beaucoup. Dieu T'es ma merci. grand-mère. Dieu merci. Maman. Bien. J'espère que t'as pas oublié de prendre tes godasses. Non, Bien sûr. non, tonton. Je ne les ai pas oubliés. Mais je ne veux pas partir. Daniel, écoute. Alors écoute-moi, garçon. Tu n'as rien à craindre, ok? Tu viendras souvent pour les vacances. Ok. Hein? Maintenant, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu as maintenant la responsabilité en tant qu'homme de la maison de prendre soin de maman et de grand-mère que voici. Ok. Ok? Et je t'assure que je vais tout donner. Oh, voyons. L'homme a parlé. Rotini, mon fils, je te serai à jamais reconnaissante pour tout ce que tu as fait à ma famille. Je suis sûre que mon mari et mon fils seraient très contents de voir notre famille unie à nouveau. Maman. Viens. Voyons, maman. Je n'ai Je rien. suis vraiment désolée. Je n'ai rien. Tout va bien. Merci. Je voudrais particulièrement vous remercier tous les deux de m'avoir accepté, ainsi que mon fils. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Merci. Amen. Amen. S'il te plaît, prends bien soin de toi. Et ne stresse pas notre bébé. D'accord, ça va aller. Je vais essayer. Daniel, allons-y. Kémy, Oui. Kémy, attends. Hum? J'ai quelque chose pour toi. Ceci est un cadeau de ma part. Et Sophia. Quoi? Qu'est-ce que c'est? 4 millions de naira? Tonton. Quoi? Daniel, c'est 4 millions Ah, ou mes yeux? je ne sais Tes pas. yeux ne te trompent pas. C'est 4 millions de naira. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Ça va? 4 millions de naira. Je vais bien. Mon Dieu. Hey! Oh, Timmy. Oh, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Tonton. C'est bon, c'est bon. Je n'en reviens pas. Daniel, c'est bon, c'est bon. beaucoup. Ce n'est rien, ce n'est rien. Merci. Hum. Non, ce n'est rien. Oh, C'est Timmy. bon. Oh, bien joué. Bien joué. Quoi? Quoi? Vous m'avez rendu émotif. Je vous aime tous les deux. Merci, merci. Merci. C'est bon, c'est bon. Hey, 4 millions de naira. Maman, 4 millions de naira. 4 millions de naira. Hey, C'est bon, on 4 peut y aller millions de maintenant. naira. Ok. Je suis l'homme de la maison. On c'est se moi qui calme, vais on se porter calme. cette Allez, valise. donne-moi ça, Daniel. Daniel, Allez. vas-y doucement. Allons-y, 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 les gars, allons-y.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.